à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lionnes. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Karine Tessandier. Vous êtes animatrice télé sur France Télévisions. Oui. Vous animez plein d'émissions. Ouais. Vous êtes un peu spécialiste des questions culinaires. Absolument. La cuisine. Hein, oui, c'est vrai. Voilà, oui. C'est un peu le fil rouge. C'est le fil rouge de plein du de choses, parcours. Du parcours, exactement. On est accueillis dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon. On a beaucoup de chance ce matin, merci beaucoup. Et donc Karine, je suis très contente que vous ayez accepté cette invitation, puisque vous êtes lyonnaise. Oui. Et ça, on le sait peut-être un petit peu moins. Mais donc on va enfin pouvoir parler de la place des femmes dans le milieu de la télévision, du journalisme en général, etc. C'est un sujet qu'on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion d'explorer. Oui. Mais d'abord, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement ? Alors l'engagement, est-ce que je suis engagée ? Je pense que oui, d'une certaine manière, à transmettre en tout cas un message autour du savoir-faire français, de la gastronomie, du bien-être, du partage, de la convivialité. Donc ça fait 23 ans que je suis sur ce parcours-là. Alors est-ce un vrai engagement ? À vous de juger, en tout cas, un engagement et être engagé, je pense que c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, puisqu'on s'est engagé. Et ça, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à ma petite fille, parce qu'aujourd'hui, l'engagement, c'est une vraie notion. Et à l'heure du « je commence tout, je finis rien, je zappe, je pioche », c'est une belle notion, l'engagement, que j'essaye de lui inculquer. Alors bien sûr, on pense tout de suite à l'engagement humanitaire, mais avant d'aller dans des grandes causes comme ça, déjà, au quotidien, s'engager à faire ce que l'on a dit, tout simplement, c'est déjà quelque chose de pas évident. Et puis sur les grands engagements humanitaires, oui, il y a une quinzaine d'années, je suis partie pour l'Alliance française, pour la première fois à Madagascar, enseigner le français à des enfants, à des jeunes enfants. Donc ça, c'était une très belle aventure parce que finalement, quand on s'engage, on donne, mais on reçoit aussi tellement. Donc voilà, et puis comme je vous le disais, la transmission à ma fille me paraît essentielle. Donc elle, à son tour, l'année dernière, on est parti à Madagascar, on a visité un orphelinat. Elle s'est engagée à faire un exposé, le premier, devant toute sa classe pour expliquer le pays, comment il vivait, la monnaie, où c'était situé, ce qu'elle allait y faire, et demander aux collègues ou camarades aussi d'apporter leur petite contribution, un cahier, un stylo, etc. Et elle s'est engagée à la porter jusqu'à l'orphelinat. Ah oui, alors j'allais vous demander comment cet engagement se traduit concrètement, mais là vous venez de me répondre. Mais finalement, si je comprends, si je reformule un petit peu, votre engagement, il se traduit à la fois dans l'intention et la façon dont vous faites votre métier, et puis dans tout ce que vous faites à côté, parce que vous faites beaucoup de choses. Hein. Vous vous impliquez pour des événements, des associations, c'est ça Oui, écoutez... Quand on fait appel à moi pour animer une remise de prix, pour être la marraine d'un événement ou d'un autre, je trouve que ça fait partie du métier. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la petite lucarne. Comme on est un personnage public, c'est ça aussi. Je me suis engagée à être exposée et c'est un vrai choix parce que... C'est ça. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a pas mal d'inconvénients. Et c'est le jeu. Quand on vient me chercher parce qu'on vient chercher un savoir-faire, une animation, mettre une ambiance, animer, ça veut dire donner une âme. C'est vrai. Au sens propre. Donc, moi, c'est ce que j'aime faire. Et si on vient me chercher pour animer un événement ou un autre et que ça me parle, je le fais avec grand plaisir. Alors, c'est pas trop difficile, vous l'évoquez, c'est pour ça que je rebondis sur ça, mais justement, le côté personnage public, le côté de l'engagement dans le débat public, fait que on s'expose, particulièrement sur un média audiovisuel. Ça veut dire que forcément, on s'expose aussi aux critiques, à des choses qui font peut-être pas plaisir. Comment on le vit et surtout comment on en fait une force, ou est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Est-ce que c'est pas... Parce que ça peut être des freins pour des femmes de s'impliquer. Oui, parce qu'il y a un retour de bâton qui parfois peut être d'une violence extrême. Je pense que tout ça vient avec la maturité. C'est vrai qu'on ne prend pas les mêmes choses de la même manière à 20 ou à 40 ou à 60 ans. Je pense que c'est un long chemin. Vous savez, quand vous avez une critique négative, c'est toujours celle que vous allez vraiment retenir. Et bien de moins en moins avec l'âge. Et puis finalement, les réseaux sociaux, qui sont quand même le grand défouloir de ce genre de choses-là,
ont eu le mérite quelque part de nous familiariser de façon très concrète avec ces remarques négatives. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est pas comme 1 ou 2 lettres de téléspectateurs qu'on va laisser sur le bord de la banette en y pensant le moins possible. Non, là, c'est vraiment très, très présent, très récurrent, journalier. Bon, eh bien, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes envies, l'autre est différent de moi, il n'est pas obligé d'adhérer, je ne suis pas obligée de le fréquenter. Donc voilà, c'est plus un état d'esprit qui fait qu'on arrive à accepter, à tolérer l'autre dans sa différence ou dans sa bêtise. Oui, parce aussi. Mais voilà, mais ça n'est qu'un jugement. Donc, bon, j'essaye de juger le moins possible. L'autre est dans une réalité qui n'est pas la mienne. Et voilà. Mais il ne faut pas prendre les choses de manière trop personnelle. Non, jamais. C'est un désaccord Toltec, d'ailleurs. Très important. Ne jamais, mais en rien, faire d'une situation une affaire personnelle. En rien. C'est-à-dire même, là, on est sur un cas extrême de critique, mais l'autre ne vous renvoie que son propre regard, que sa propre vision. On ne parle que de nous. Alors, votre vision justement de la place des femmes dans le débat public, à l'aune de votre expérience et surtout du secteur dans lequel vous évoluez, dans les médias. Dans les médias, qui est un secteur très particulier, vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de dire il n'y a pas assez de femmes en télé, il n'y a pas assez de femmes dans les médias, ou en tout cas on ne les voit pas assez. C'est une réalité, il faut jouer des coudes, c'est dur, ou c'est pour tout le monde pareil, et homme-femme, il n'y aurait pas de différence? J'ai pas vraiment d'avis. Moi, j'ai jamais souffert d'être une femme dans ce milieu. D'accord. Jamais. Je me suis jamais dit, oh là là, quel milieu d'hommes. Non, j'ai pas ressenti ça. Est-ce qu'il y en a assez? Il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal, hein. Après, je dirais, c'est pas tant la quantité, mais peut-être le profil. On a beaucoup plus volontiers des femmes jeunes que des femmes vieillissantes. On a beaucoup plus d'hommes ayant passé les 60 ans que de femmes. C'est peut-être là où il y a un petit déséquilibre. C'est-à-dire qu'une femme, est-ce qu'on la prend pas d'abord parce qu'elle est jeune et fraîche, et puis après parce qu'elle est intelligente? Voilà. Les hommes, c'est peut-être le biais. Voilà, c'est peut-être le biais. On a très peu de femmes vieillissantes à la télé, vous voyez ça, c'est vrai. On en a très peu, alors que des hommes, on en a. Mais par contre, c'est vrai que souvent les programmatrices ou les programmateurs d'émissions télé disent qu'ils ont beaucoup de difficultés à avoir des femmes qui viennent répondre ou partager leur expérience sur tel et tel sujet. Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté dans les... En plus, vous avez évolué dans des émissions totalement différentes. Et d'ailleurs, vous avez fait une émission sur le Tour de France aussi. Ça, c'est aussi particulier. Enfin, ça a des mondes dans le monde. Ah oui, oui. C'est quoi votre retour d'expérience sur ça? Vous avez trouvé que c'était plus difficile de faire venir des femmes? Pas spécialement? Moi, jamais. Jamais. Quand vous demandez? Non. Peut-être parce que je n'y ai pas prêté attention. C'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. Homme, femme, moi, du moment que la personne avait quelque chose à partager, à nous apprendre... Non, dans mon domaine, la cuisine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands chefs étoilés. Anne-Sophie Pic, c'est rare d'avoir une femme chef triplement étoilée. Ok. À la fois, à la maison, on a plus de femmes derrière les fourneaux. Enfin, j'ai jamais fait de ça un sujet, voilà. Oui, ça vous est pas revenu? Non. Alors, on va parler de votre parcours. Quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grand? Maman cuisinière. Maman cuisinière. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Je le clamais à tue-tête. Je voulais être maman cuisinière. Alors, ça voulais dire quoi, maman cuisinière? Je sais pas. C'est ce que je voulais faire. Et j'ai réussi. Là, on est en plein dedans. J'ai une petite fille et puis je parle et je fais la cuisine. Ce parcours, ma foi... c'est toujours pareil, c'est des rencontres. Moi, c'est parti de quelque chose d'un peu presque surnaturel. Je passais le bac, j'avais 18 ans, j'étais dans la salle de bain chez ma maman. Je me faisais mon brushing. Truc de fille. Exactement, voilà. Clairement. Et puis, j'écoutais Radio Scoop et j'entends un jeu pour gagner une journée de star avec Rock Voisine. D'accord. À l'époque, c'était Rock Voisine, Bruel, tout ça. Voilà. Bon, et... je ne sais pas pourquoi ni comment je me vois gagner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais que c'est moi qui serai la gagnante du jeu. Extraordinaire. Ce n'est pas plus que ça. Vous avez Allez décidé. savoir pourquoi c'était comme ça. Donc,
Je pose mon brushing, je pose mon sèche-cheveux, j'appelle la radio, effectivement, je suis sélectionnée, mais tous les gagnants de la semaine participeraient au tirage au sort du vendredi pour savoir qui allait gagner la fameuse journée de star avec Roch Voisine. Bon, bref. Le vendredi arrive, ma maman me dit « Mais écoute, ma chérie, voilà, je veux pas que tu sois déçue. Tu sais, franchement, il y a peu de chances que ce soit toi. » Maman, c'est moi. Non, mais ma chérie, tu sais, puis en fait, c'est pas très grave si c'est pas toi. Maman, c'est moi. Et donc, l'animateur, tac, 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 appelle la gagnante, ça sonne, mais ça sonne pas chez moi. Aïe. Et là, mince. Et la personne décroche, et c'était la maman de la gagnante. Et l'animateur lui dit est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, Stéphanie? Écoutez, je suis désolée, Stéphanie est partie en course avec son papa. Le règlement est strict, il faut que j'ai la gagnante au téléphone, donc je suis désolée. Je vais appeler notre prochaine, et là, ça sonne chez moi. Non, extraordinaire. Je savais, ça ne pouvait pas ne pas être moi. Donc, Karine, c'est la meilleure histoire depuis le début de l'émission. Je vous la fais courte. J'arrive pour la première fois dans une radio. D'accord. Radio Scoop. Je découvre comment on construit une grille de programme. Je découvre comment on mène une interview. Je vais pour la première fois à un concert à la Halle Tony Garnier. Et bref, tout un monde audiovisuel s'ouvre à moi. Et je me dis, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Je passe le bac, je m'oriente après dans la communication. D'accord. Donc d'abord un BTS communication et action publicitaire. Okay. C'était la première année qu'il avait lieu à Saint-Priest, au lycée Condorcet. Et puis ensuite, passer ces 2 ans de BTS qui étaient vraiment super. J'ai toujours fait mes stages dans les médias. Ouais. Donc France 3, qui à l'époque était à la maison de la radio. Enfin, c'était passionnant. Et après, j'étais encore un petit peu jeunette. J'ai continué avec une maîtrise de communication à l'EFAP, l'école française des attachés de presse, qui à l'époque était à la Croix-Rousse. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis à l'époque, pareil, de stage en stage, on fait des rencontres. Et j'ai un ami qui me dit, il y a France 3 Bourgogne, Franche-Comté, qui fait un casting pour une rubrique bricot, récup. Et moi, j'aimais bien ça, la déco. Et il se trouve que j'étais en train de travailler au bouclage d'un magazine que j'avais lancé qui s'appelait Lyon au féminin. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et j'ai dit, allez, je viens sur Paris, ça me changera les idées, j'en ai ras-le-bol. C'était un vendredi le casting, donc c'était possible. Je prends le TGV avec mon lampadaire, puisqu'il fallait donner une seconde vie à un vieux lampadaire chiné. D'accord, ok. Et donc, j'arrive au casting à France Télévisions. Pour la première fois, je passe les portes de France Télévisions, je croise Jean-Luc Delarue. Et là, tu te dis, ah oui, là, quand même, on y est. Je fais ce casting et puis très vite, il me rappelle en disant en fait, plus qu'une chronique dans une émission, côté maison à l'époque, est-ce qu'une émission, ça vous plairait? Je dis oui, enfin, ça dépend de quoi ça parle. Et on m'a dit, ça parlera gastronomie. J'ai dit, donnez-moi le papier, je signe. Et c'est parti comme ça. Ah ouais, okay. Il y a 23 ans maintenant. Et cette émission Côté Cuisine a perduré, 7-8 ans, très longtemps, sur l'antenne de France 3 Bourgogne. D'accord. Et dans le même laps de temps, un an après, Cuisine TV s'est montée via Dominique Farrugia. Et donc, j'ai postulé en disant, voilà ce que je fais, moi, sur ma petite antenne de France 3 Bourgogne. Peut-être qu'on peut travailler ensemble. Et ça a été le cas, de la création à la fermeture de cette chaîne. Et cette chaîne aussi m'a demandé de sortir la version papier de mes recettes. Ouais. Le livre se fait, premier livre de cuisine. Pour la promotion, l'éditeur l'envoie partout. Il arrive sur le bureau de William Lémergie pour Télématin. Ouais. Et William Lémergie avait besoin d'une nouvelle chroniqueuse cuisine à ce moment-là. Et ça a commencé comme ça. Ah oui, extraordinaire. Voilà. Oui, ça a commencé très très vite. En juin 2007. Ouais. Donc, Et ça veut dire que c'est des hommes beaucoup qui vous ont fait confiance dans ce milieu. Alors, j'avoue que William Lémergie et même les autres, pour France 3 Bourgogne, j'ai passé mon casting avec des hommes, des réalisateurs, des directeurs de programmes qui étaient des hommes. William Lémergie était évidemment une figure marquante pour moi, très paternaliste, en tout cas sur mon parcours. Mais il n'y a pas que des hommes. Si je regarde bien, lorsqu'on m'a proposé de remplacer Jean-Luc Petit-Renaud, il a été remplacé par une femme à la présentation des Escapades.
Et c'est une directrice d'antenne, Nathalie Darigrand, qui m'a donné cette possibilité-là. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont venues me chercher pour animer le jeu des 1000 euros. Ah, très bien. Pour co-animer le jeu des 1000 euros aux côtés de Nicolas Stoufflet. Caroline Gott, qui est la productrice, qui était avant à France Télévisions, elle est passée du côté de la production, est venue me chercher avec Laurence pour travailler sur ce jeu. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire, à mon sens et dans mon expérience, qu'il n'y a que des hommes. Non, j'ai aussi eu affaire à des femmes qui ont fait appel à moi, qui m'ont tendu la main, qui m'ont fait confiance. Pour moi, c'est moite-moite. Qu'est-ce qui est le plus difficile d'évoluer dans ce type de carrière? Parce que c'est des carrières où rien n'est écrit à l'avance. Non. Ah bah non. Vous changez vous répondez à des opportunités ou parfois vous faites coucou pour dire ça m'intéresse? Non, j'ai jamais fait. Ah, c'est vrai? Non, mais je vais peut-être m'y mettre, mais c'est vrai que j'ai jamais démarché. Ça s'est toujours fait comme ça, de fil en aiguille. Vous voyez, donc Télématin, je vous ai expliqué. Après Télématin, eh bien, on m'a proposé un jeu parce qu'on m'a proposé aussi de venir sur le Tour de France pour faire donc la cuisine. Ouais. Sur le Tour de France, un ami d'un chroniqueur voit mon travail et se dit tiens, c'est sympa quand même cette convivialité. Et il dirigeait les jeux, l'unité des jeux. Et il s'est dit bah tiens, pourquoi pas lui proposer un jeu. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au jeu finalement. Parce que vous le savez très bien, on laisse les personnes cantonnées dans leur case, dans leur savoir-faire. Hein, J'ai eu la chance qu'on me voit autrement qu'à travers la cuisine. Donc, il a eu cette idée-là de me mettre sur un jeu. 8 chances de tout gagner. Ça a été mon premier jeu. Ça a duré 5 ans, 6 ans, par là. Ah oui, ok. Et puis ensuite, ben voilà, on est après, voilà, Nathalie Darigrand est venue me chercher aussi. Enfin, vraiment, voilà, je touche du bois pourvu que ça dure. J'ai toujours eu la chance qu'on vienne me demander de participer à un programme. Et quand c'est le cas, quand on vous appelle pour vous dire, par exemple, le jeu des 1000 euros, ou, en tout cas quelque chose qui sort de votre zone de confort que vous ne faisiez pas avant, vous dites quoi? Vous dites tout de suite oui? Ah bah ça dépend. Si ça me plaît, oui. Jean-Luc Petit-Renaud, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas dire non. Les Escapades, c'est une émission mythique. Tout le monde connaît Les Escapades. C'était une chance incroyable de vivre cette aventure avec une équipe formidable. Donc oui, le jeu des 1000 euros, j'ai dit banco, évidemment, parce que déjà retourner au jeu, le mien s'était arrêté. J'avais 1 an là où j'avais pas eu de jeu. Et oui, bien sûr, ça c'est des projets incroyables. Mais est-ce que c'est un métier où finalement, une fois qu'on sait animer, on peut animer n'importe quoi, même si le format est totalement différent? Ou est-ce qu'il y a un vrai challenge et du coup, la question, c'est est-ce qu'on ne se met pas des freins à un moment donné en se disant « Attendez, moi, je sais faire ça, mais par contre, là, j'y arriverai pas ». Vous n'êtes pas posé ce genre de questions? Vous dites « Allez, j'y vais, on verra ». Non, pas pour ces formats-là, parce que ça, je sais que je sais faire. D'accord. Oui, ça, je sais que j'ai 23 ans de métier, donc au bout d'un moment, je sais que ça va en enregistrer, ça va en direct, ça va en co-animation, ça va tout seul, ça va en chronique, ça va en... Je sais ma zone de confort, finalement plutôt large. Je sais travailler au prompteur, sans prompteur. Enfin, bon, je sais quelle est ma spécificité. Maintenant, ne me demandez pas de commenter en direct une course de haies, de commenter, je ne sais pas, un débat politique. Voilà, là, ce n'est pas mon domaine. Ok, c'est pas votre domaine, c'est encore autre chose. De le faire en allemand, voilà, il y a des choses, évidemment, pour lesquelles je ne peux pas répondre à la demande. Voilà, ça c'est sûr. Mais on ne vient pas me chercher pour des trucs que je ne sais pas faire. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez de faire et qu'on vous a pas encore proposé ou que vous n'avez pas osé demander? Ce que je rêverais de faire, j'ai déjà tellement de chance à faire ce que je fais. Peut-être un prime, quelque chose de très festif. Vous voyez, ambiance paillettes et plumes où je pense. Mais un truc vraiment sympa, voilà, de fête, de grande fête. Et ça ressemble à quoi l'agenda, la semaine d'une présentatrice télé? Parce que vous avez quoi? Vous avez des choses très régulières qui arrivent? Il faut être là tel jour, telle heure parce que c'est le direct machin. Mais le reste du temps, vous faites quoi? J'ai aucune régularité dans rien. D'accord, ok. Voilà, c'est peut-être le plus difficile. Je reste une intermittente du spectacle. Ah oui, c'est un statut particulier. C'est un statut particulier. Demain, si on n'a plus envie de me confier tel ou tel programme, eh bien, on me le dit et ça s'arrête instantanément. Ah oui, ok. Oui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui font que ça peut s'arrêter, qu'ils soient économiques, faute d'audience ou que sais-je. Bon, c'est le jeu. Mais quelle liberté! C'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, voilà, vous pouvez travailler sur différents supports, vous n'avez pas de compte à rendre. Enfin,
comment dire, dans toute proportion gardée, bien évidemment. Mais ça offre aussi une liberté. Voilà, donc mon emploi du temps est au gré des contrats. D'accord. Voilà, j'ai qu'une régularité absolue, c'est mon télématin, tous les 15 jours, samedi, dimanche, ça c'est calé comme une horloge, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige toute l'année. Voilà. Et après le reste, pour les contrats que j'ai pour France 3 ici, Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien on cale 2-3 tournages dans le mois. On part 2 jours pour ça. Enfin, après, c'est au cas par cas. Non, on s'adapte. D'accord. Franchement, on module. J'essaye d'avoir les mercredis pour ma petite fille. Ça, c'est très important. Et on y arrive, hein, franchement. Et au-delà de ça, vous faites aussi d'autres choses, c'est ça? Vous animez des conférences, des séminaires, des événements? Non, ça, vous le faites pas? Non, je peux intervenir sur des remises de prix, des journées de concours comme au CIRA, voilà, des conférences, tout ça, non, pas encore, des séminaires non plus. Non. Et plutôt des choses événementielles qui marquent, qui marquent la vie du territoire ou ce genre de choses. Oui, beaucoup de concours de cuisine qui ont besoin d'être animés, présentés, des remises de prix. Là, il y a toute une trame à construire. Ouais. Et alors, on parle du milieu de la télévision comme d'un univers très difficile avec des codes, etc. Quel conseil vous donneriez aux jeunes, aux moins jeunes qui aspirent à... Est-ce que c'est un métier, par exemple, où on peut rentrer que une fois qu'on a fini ses études et puis soit on prend une brèche et puis voilà, ou est-ce que finalement on peut y accéder même plus tard ou pas? Comment ça fonctionne? Je crois qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas de règle. C'est une histoire de rencontre. Si c'est le moment pour vous d'intervenir à tel endroit, eh bien, croyez-moi, les portes s'ouvriront. Si c'est votre place, ça se fera. Et alors, comment on sait que c'est sa place? C'est l'envie. Ça part de soi. Tout part de soi. C'est-à-dire que si vous avez l'envie de communiquer, parce que effectivement, on est aussi sur un métier où on peut rencontrer des personnages très égocentrés, des gens qui sont tournés autour de leur image, de leur personne. Évidemment que ça appelle ce genre de choses. Si vous voulez le faire pour de bonnes raisons, allez-y, en fait, et tout s'ouvrira, j'en suis persuadée. Si vous avez quelque chose à partager au plus grand nombre et que c'est votre place d'être à cet endroit, croyez-moi, ça marche à 100%, cette place sera pour vous. Et est-ce qu'on a le trac quand on est présentateur télé? Alors oui, forcément, avec les années de moins en moins. Disons qu'avec les années, le plaisir l'emporte sur le trac. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est hyper content d'être là, mais on est hyper traqueux parce que c'est le direct, parce qu'il ne faut pas se louper, parce que plein de choses. Oui, c'est ça. Et avec les années, ça existe toujours, ça. Mais le plaisir de faire le truc, d'être sur un plateau, d'être en lumière, que 80 personnes travaillent en même temps. Moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que tout seul, on ne fait rien. Non, ça c'est vrai. S'il n'y a personne pour vous éclairer, pour vous prendre votre son, pour vous maquiller, vous coiffer, vous habiller, vous cadrer, faire le montage, produire, diffuser, c'est toute une chaîne. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on doit tous être bons au même moment. Si je suis sur le plateau, j'envoie, je sais pas moi, et maintenant le match. Et si le mec à la lumière, il dort, il n'envoie pas le bon jingle, le bon mouvement de lumière, le bon jingle son, si le réal ne commute pas sur le bon bouton, tout tombe à l'eau. Donc en fait, c'est une somme d'énergie qui concourt à produire quelque chose diffusé. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Mais est-ce que ça veut dire que même des gens qui sont peut-être, notamment quand on est plus jeune et qu'on n'a pas d'expérience, qui se disent « mais moi, j'ai trop peur, j'y arriverai jamais ». Faites autre chose. Non, mais pensez. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit quelque chose où on sente au fond de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous partez en disant j'ai trop peur, j'y arriverai jamais, faites autre chose. D'accord. Ça, c'est sûr. Okay. Après, si ça vous appelle et que vous dites oui, mais je vais avoir le trac. Oui. Oui, bon, alors d'accord, mais encore une fois, c'est cette espèce d'élan. C'est-à-dire que si c'est vraiment votre place et que vous avez envie, la peur, le trac, tout ça, ça passera après. C'est surmontable. Mais oui, bien sûr que c'est surmontable. Tout s'apprend. Mais il faut partir d'une véritable envie, j'allais dire saine. Voyez. Oui, voilà. C'est ça. Il faut que ce soit profond, c'est pas juste une idée de passer à la télé. Exactement, exactement. Et si on se dit que c'est vraiment ça et qu'on a vraiment envie, vous conseillez quoi?
Il y a des écoles plus que d'autres à faire? Je crois pas. Je crois que c'est affaire de rencontres, d'idées, d'énergie. Si vous avez une idée, écrivez-la. Allez la proposer. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès aux boîtes mail quand même de la plupart des personnes. Donc voilà, je pense que toute l'énergie qu'on va mettre à présenter ce qu'on a envie de partager, aujourd'hui, je crois que grâce à tous nos outils numériques, c'est ouvert à tous. Oui, alors en plus, les nouvelles générations aujourd'hui, elles ont quand même la facilité de se filmer. Et puis, alors déjà, premièrement, moi je parle toujours de France Télévisions parce que je suis les vieux de la vieille, mais aujourd'hui, avec votre smartphone, vous ouvrez une chaîne YouTube, vous commencez là. Ouais. Et si vous avez quelque chose qui vraiment plaît, qui accroche, bam, 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 ça va grossir et vous y arriverez. Vous voyez, aujourd'hui, on a des outils incroyables. Si vous voulez faire ce métier, mais faites-le. On a tout pour y arriver. Et le fait d'être une femme n'est pas un frein, non. Au contraire, ça peut peut-être une... Non, moi je trouve qu'il ne manque rien du tout aux femmes pour y arriver, au contraire. Non. Et alors, Karine, si vous avez une baguette magique, je sais que vous aimez bien les baguettes magiques, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, visibles, engagées dans le débat public? Alors, si j'avais une baguette magique, je retournerais à la source, c'est-à-dire déjà des cours à l'école de psychologie, de gestion des émotions. Voilà ce que je ferais. Ça, c'est une mesure concrète. On apprend le théorème de Pythagore, c'est formidable. Vous allez vous en servir combien de fois dans votre vie, je ne sais pas. Vous êtes traversé par des émotions toute la journée. Toute la journée. C'est vrai. Qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 55. Et ça, personne ne vous apprend à les identifier, à les gérer. Qu'est-ce qu'on en fait? À avoir confiance en vous. Parce qu'au final, je retourne toujours à la source, mais à mon sens, c'est là qu'il faut agir et c'est là qu'il faut s'engager pour que ça donne des femmes confiantes et que, en fait, ce ne soit même plus un sujet d'être différente, inférieure, peu représentée. Non, si depuis toute petite, toutes les émotions que vous avez, je ne sais pas, c'est la colère, la gêne, la timidité, peu importe, on les identifie, on les travaille, on en fait quelque chose. Croyez-moi que la femme qui va sortir de tout ça, elle ne se posera pas de problème, pas de questions, elle sera légitime à l'endroit où elle est. Et hop, ça déroulera. Il n'y aura aucun complexe d'infériorité, de peur non gérée, non consciente. Les choses seront en place. Magnifique. Voilà. Écoutez, Karine, merci beaucoup d'être venue nous donner ce bain d'énergie pour réaliser nos projets. Je suis convaincue que ça vous aura plu. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir consacré du temps aux Lyon ce matin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne semaine à tous.